Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Aujourd'hui, je prends ma petite voix toute douce de signe d'eau. Hein. Là, c'est le cancer, c'est le poisson, c'est le poisson, c'est le cancer que vous entendez. J'avais pas cité le scorpion parce que tout de suite, c'est pas une voix qui est si douce que ça, mais non, en vérité, je suis en pleine digestion, donc j'ai très peu d'énergie, mais je me suis dit que ce serait pas mal, pareil, de faire un petit coucou pendant cette espèce de summer class euh, où en fait j'interviens pour parler de quelques sujets que j'ai pas forcément eu l'occasion d'aborder pendant la saison. Donc déjà merci d'être au rendez-vous, ça fait toujours plaisir. J'ai l'impression que je suis parti en voyage dans un pays lointain. Tellement vos réactions sont disproportionnées par rapport à la situation. J'ai juste pris quelques jours de vacances. Mais bon, je trouve ça chou et ça fait du bien voilà, de se sentir apprécié et tout et aussi de savoir que le contenu intéresse. Enfin, moi, au-delà du fait de savoir qu'il y a des personnes qui se connectent et tout pour écouter le podcast, le plus important et ce qui me touche le plus dans cette démarche, c'est de savoir que les gens s'intéressent à la spiritualité et à ma manière un petit peu de voir la spiritualité. Et j'aurais jamais cru dans ma vie que j'allais me sentir validé à ce niveau-là, quoi. Parce que, bah voilà, parce que les circonstances d'où je viens, le pays dans lequel je vis, enfin, la France, c'est pas le pays le plus religieux et le plus spirituel de la Terre. Hein. Je pense qu'il y a d'autres voilà, d'autres candidats dans la file d'attente. Mais ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui me touche et que je prends vraiment pas pour acquis. Donc encore une fois, merci à tous les Patreons. D'ailleurs, quand je fais ces petits formats Summer Class, j'ai un peu l'impression d'être sur Patreon, alors qu'en vérité, bah, c'est le podcast, quoi, public, accessible à tout le monde. Donc, bienvenue malgré tout, et bienvenue encore une fois, et merci d'être là. C'est important pour moi. En temps et en heure, les choses seront dites et révélées, mais pour le moment, en tout cas, sachez juste que c'est un virage et une transition qui est hyper importante dans ma vie. Et c'est un très gros risque que j'ai pris. Tout ça, c'est parti d'un pari que j'ai fait pendant le confinement. Je m'ennuyais pas comme un rat mort parce que je ne m'ennuie jamais. Soleil en maison 10 du Capricorne, merci. Toujours un truc à faire. Mais je me suis dit, voilà, si la question de la réputation, de la carrière et de voilà, toutes ces choses importantes quand on a l'âge que j'ai euh, était en dehors de l'équation, qu'est-ce que je ferais en fait? Vers quelle direction tendrait mon cœur si j'avais vraiment le choix d'étudier, de parler de choses qui m'intéressent sincèrement et pas forcément pour la validation des autres. Et vous verrez que d'un point de vue karmique, surtout les lions qui m'écoutent et les personnes qui ont des placements en lion, donc Vénus, la Lune, le Soleil, Mars en lion, c'est quelque chose de karmique en fait chez nous, quoi. Enfin, ce côté un peu de performer dans un domaine où on sait qu'on va avoir des applaudissements, même si ce domaine-là ne fait pas forcément partie de notre identité, ou alors ne reflète pas, et ça c'est encore pire, ne reflète pas du tout les meilleurs aspects de notre personnalité. Moi, il y a quelques années, j'étais à fond dans la pop culture musicale, et, euh, et voilà, c'était un peu mon kiff et tout, mais enfin voilà, raconter la vie de célébrités ou même d'artistes, hein. Enfin le côté artistique c'était beaucoup plus important, mais en tout cas voilà, parler de ça et commenter ça en permanence, c'est pas ce pourquoi je suis né, et c'est pas forcément le meilleur aspect de ma personnalité, quoi. Je suis beaucoup plus à l'aise et je me sens beaucoup mieux et aligné et recentré quand je parle de spiritualité et particulièrement d'astrologie. Et j'espère d'ailleurs que j'aurai l'occasion sur le podcast de parler d'autres sujets d'ailleurs que l'astrologie, puisque l'astrologie évidemment c'est l'amour de ma vie, mais c'est pas mon premier amour. Et voilà, et j'ai juste trop hâte de partager tout ça avec vous, mais c'était important pour moi voilà, de parler un petit peu de la démarche et du pourquoi de la démarche. C'était hyper important. C'était un virage hyper difficile et il fallait que je prenne une décision, il fallait que je prenne un risque et je l'ai pris et c'est comme ça que Mythologie Astrale est née. Donc c'était un peu sketchy au départ parce que j'ai pas du tout été entraîné, enfin en vérité personne n'est entraîné dans la société dans laquelle on vit à faire ce genre de virage. Et d'ailleurs c'est très important que notre génération en particulier nous le fassions avec nos codes, notre référentiel, pour que les générations suivantes qui ont déjà 18, 20 ans, 22 ans, enfin ça pousse comme des champignons, euh, puissent prendre le relais. Parce que voilà, faut dire ce qui est. Quand on regarde deux, trois générations avant nous, on n'a pas du tout les mêmes codes, on n'a pas du tout le même rapport à la technologie et surtout on n'a pas du tout le même rapport à la spiritualité. Il y a plein de choses tabous en fait dans la spiritualité,
notamment au niveau des valeurs, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vertueux, en fait, aux yeux de la communauté spirituelle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai que toute cette question liée à l'argent, à la situation matérielle, au fait d'envisager même une carrière, enfin de mélanger même en fait, le simple fait de dire carrière en parlant de spiritualité, c'est déjà un gros tabou, mais comment oses-tu il faut faire vœu de pauvreté et manger des racines au fin fond de ta hutte dans la forêt en priant pour avoir une illumination. Et en fait, je trouve ça tellement pas réaliste ni praticable, surtout dans un pays occidental, dans une super économie occidentale. Donc c'est même pas comme si on était, voilà, enfin no shade, hein, mais c'est pas comme si on était dans un pays qui est un peu plus en difficulté et tout économiquement, ou un pays en voie de développement quelque part en Europe ou ailleurs dans le monde. On est, enfin en tout cas pour ma part, je suis en France, donc je trouve ça un peu dur en fait de dire aux jeunes générations, bah non en fait. Faut surtout pas considérer ces choses-là comme des choses intéressantes à explorer, encore moins en faire son métier, quoi. Et en fait, je vois tout autour de moi plein de personnes qui sont en train de s'éveiller en tant que healer, en tant que messager, en tant que courroie de distribution de la lumière divine, de la sagesse. Et ça me touche, en fait. Ça me touche et je vais pas mentir, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup motivé à me dire, écoute, toi aussi, Coco, t'as des choses à dire, bouge-toi un petit peu les fesses. Et donc, il a fallu négocier avec ce fameux Chiron, pardon, parce que du coup, j'ai été violemment corrigé par ma communauté. Du coup, c'est Chiron, c'est pas Chiron. Et je rigole, en fait. Enfin, c'est juste l'antithèse de ça. Tout le monde a été hyper bienveillant. C'était trop chou. J'ai eu d'ailleurs une démonstration phonétique du pourquoi du comment. Du pourquoi du comment il faut dire Chiron et pas Chiron. Je me sentis tellement bête après, mais bon. Justement, c'est mon Chiron vierge qui peut-être me fait ça. Mais enfin bon, aujourd'hui du coup, je voulais expliquer un petit peu pourquoi justement je sépare certains contenus. Il y a certains contenus que je n'aborde pas sur le podcast et que j'aborde exclusivement sur Patreon. Déjà, parce que Patreon, c'est une gated community, donc c'est une communauté qui est barrée, fermée. Voilà, donc il y a un passage, en fait, pour pouvoir rentrer dans cette communauté. Et l'air de rien, ça suffit. Alors, parce que une personne qui est juste là en surface et qui est là pour la Zumba et pour l'ambiance et tout ça, ça dissuade en fait de passer le cap de Patreon. Et moi, ça me va très bien comme ça, tout simplement parce que Internet is a big place et qu'on le veuille ou non, il y a encore des personnes qui croient éperdument que Internet est un endroit très bienveillant. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas la culotte de votre fille partout sur Facebook ou les larmes de votre fils qui s'est fait pirater, voilà, il y a cette espèce de foi inébranlable en la bonté d'Internet, alors que Internet is a very dangerous place. Voilà, très très dangereux. Et en fait, avant, je pensais naïvement que les gens faisaient exprès de ne pas être forcément direct et authentique et sincère en fait sur Internet. Et je me suis rendu compte avec l'expérience que c'est pour se protéger que les personnes ont aussi une manière de s'exprimer et de communiquer l'information qui est très lisse. Voilà, il n'y a jamais de fioriture. Pardon, il n'y a jamais de... Comment on dit? Il n'y a jamais de... j'ai oublié le mot, mais... Il n'y a jamais comment on dit? Zut. Pas d'irrégularité, mais en gros, il y a jamais de boss, quoi, sur la route. Tout est lisse, tout est parfait, tout est joli, tout est mignon et tout le monde est gentil. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Et en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, Internet est un endroit qui est très, très hostile. Et en fait, les gens, je pense que c'est leur manière de se protéger, de tous dire la même chose, ou alors de tous dire la même chose de la même manière, ou alors d'avoir une approche qui est toujours très... comment dirais-je, très gaulerie, très... et en plus, enfin, vraiment, no disrespect, no shade, hein, parce que moi, comment dirais-je, je propose pas de cours, en fait, hein, je propose mes interprétations des archétypes qui existent déjà depuis des milliers d'années, et pour moi, c'est quasiment du divertissement, quoi. Je rigole, je lis mes notes, je fais des digressions, it's funny, ça rigole, parfois ça crie, parfois ça pleure, parce qu'il y a un effet cathartique aussi par rapport aux sujets qui sont abordés. Mais globalement, je fais pas la messe, quoi. Je suis pas en train de présenter un office, voilà. Je suis pas pasteur, mais ouais, je peux comprendre en tout cas pourquoi dans d'autres circonstances le contenu est beaucoup plus lisse et il y a une manière de parler, etc. Parce que voilà, Internet c'est pas non plus le meilleur endroit. Et moi, je me souviens que j'avais eu beaucoup de réticences. J'ai commencé par publier le podcast sur SoundCloud. D'ailleurs, shout out à toutes les personnes
qui ont découvert le podcast sur SoundCloud. Vous êtes vraiment les OG de Mythologie Astrale. Et j'ai une petite liste. I'm crazy. J'ai une petite liste avec tous vos pseudos, parce que c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. C'est pas la première fois que je crée une communauté. Et en fait, le regret que j'ai eu par rapport à la communauté que j'ai créée avant, c'est que elle a explosé beaucoup trop vite. Et en fait, toute cette phase où on se connaît par pseudo, par commentaires interposés, on se fait des blagues, on discute ensemble, puis il y a Patreon aussi, ça se perd très vite en fait. Ça se perd très 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 vite parce que la communauté a grossi et tout devient très vite impersonnel. Et j'ai pas envie d'en arriver là. Donc c'est pour ça que je suis même pas sûr en fait que je vais faire d'autres saisons en fait du podcast, quoi. Parce que je vois que tout le monde en parle, à sa mère, sa grand-mère, sa cousine, sa tante. Et franchement, merci du fond du cœur. C'est absolument pas quelque chose que je prends pour acquis. Mais là, ça commence à prendre des proportions, genre, énormes. Et je me dis que de base, c'était quand même un petit pari, ok, cap ou pas cap, pendant le confinement, quoi. Et là, c'est devenu, pour certaines personnes, en tout cas, leur backbone, quoi. C'est vraiment devenu l'épine dorsale de certaines personnes. Et je me suis dit, waouh, quoi, genre le pouvoir d'Internet, quoi. Et c'est ça, c'est vraiment les côtés positifs d'Internet. Et je me dis que on n'a même pas encore tout vu parce que pour moi, j'ai même pas encore commencé à vraiment fédérer la communauté, quoi. Là, on est encore voilà, dans un stade où tout le monde se voit, tout le monde se connaît, tout le monde se parle et on écoute, etc. Et j'en suis pas encore au stade où, bon, en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai fédéré la communauté, quoi. Mais vous le saurez en temps et en heure. D'ailleurs, justement, ça me rappelle que, parce que je parle, je papote, même si le format est fait pour ça aussi, hein. Mais ça me rappelle aussi que voilà, donc le but, la raison pour laquelle je sépare les contenus, c'est que j'ai bien pris conscience que il y a une manière de s'exprimer en fait sur Internet, il y a des règles. Et voilà, si les gens, ça leur fait plaisir et tout de suivre ces règles-là et d'évoluer tous à peu près à la même fréquence, tant mieux. Mais du coup, je dissocie en fait le contenu et je me réserve le droit de parler sans filtre à 200% sur Patreon. Et là, j'ai pas voilà quoi. Quand je dis j'ai pas de limite, je vais pas non plus dire des trucs obscènes ou ou blasphémer ni quoi que ce soit, mais au moins je parle sans avoir des restrictions, quoi. Je sais pas si pour ceux qui ont écouté la série sur Lilith, vous vous souvenez, mais moi ma Lilith elle est en Gémeaux. Donc en fait, c'est pas juste le fait de se retrouver dans un coin pour parler, c'est aussi le fait que il y a cette Lilith, en tout cas cette part d'ombre qui, je pense, est quand même assez bien intégrée chez moi, même si je peux faire beaucoup plus d'efforts et que ça peut être encore mieux, qui veut aussi s'exprimer. Et en fait, si elle prend la parole et elle commence à ouvrir la bouche, ça se passe très mal parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, mais en tout cas, vaut mieux que ce soit sur Patreon que ce soit sur le podcast, quoi. Que dire d'autre? Après, voilà, il y a encore un autre truc qui est un peu moins, comment dirais-je, un peu moins lié à la liberté d'expression et compagnie, et beaucoup plus lié au karma et lié à la notion de tabou. Et c'est hyper intéressant parce que quand on pense au tabou, généralement en France, parce que je peux pas parler pour tous les autres francophones du monde qui écoutent le podcast, mais déjà la définition originelle de tabou, c'est vraiment un système d'interdiction religieuse qui est appliqué à ce qui est considéré comme sacré ou impur. Et en fait, je trouve que en France, on a un rapport au tabou qui se concentre que sur la deuxième partie de la définition, c'est-à-dire l'impur, et pas sur le sacré. Alors qu'en fait, le tabou concerne autant le sacré que l'impur. Et déjà, le simple fait de faire cette distinction-là, je trouve qu'on comprend beaucoup mieux les énergies du scorpion. Les scorpions, c'est pas des gens qui sont mesquins et impurs, c'est des personnes qui considèrent certains objets, certains sujets comme sacrés, qu'il ne faut pas forcément aborder. Il y a une espèce de pudeur qui s'installe et qui fait qu'il y a un blocage. En fait, on vous connaît pas en fait. On va pas parler de X et de Y avec vous. Voilà, vous n'êtes pas notre camarade, on n'est pas camarade, voilà. Et c'est hyper intéressant parce que ouais, je trouve que on a un rapport en tout cas ici à ce qui est tabou. Quand on dit à quelqu'un ah c'est tabou, tout de suite on va penser à des choses qui sont impures, obscènes, sexuelles, dégradantes, indignes, vraiment des trucs bien crasseux et bien dégueulasses, quoi. Alors qu'en vérité le tabou ça englobe pour moi tous les interdits. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc avec la saison 2 de Mythologie Astrale. C'est que parfois, il y a certains sujets que je veux aborder, mais que je ne suis pas censé aborder. Et en fait, depuis que... Enfin, c'est hyper compliqué, et pour le coup,
enfin, ça rentre vraiment dans des détails, donc je vais garder quand même le reste pour Patreon, mais j'ai eu une sorte d'éveil, en fait, quelques mois avant le lancement de Mythologie Astrale, c'est pas tombé du ciel. Et en fait, depuis cette période, les synchronicités sont beaucoup plus violentes. C'est-à-dire que j'ai des signes, en fait, qui me montrent que parfois je dois pas prendre la parole sur certains sujets. Et je pense notamment à la grosse série que je voulais faire dès le début de la saison 2 sur la Maison 12. Et mystérieusement, par l'opération du Saint-Esprit, pardon. En tout cas, mystérieusement, euh, tous les enregistrements ont disparu. Mais genre vraiment, j'ai enregistré toute la série et ensuite tous les enregistrements ont disparu. Alors ils ont pas réellement disparu, c'est juste que je les ai enregistrés en fait sur mon dictaphone qui est neuf. Voilà. Et en voulant récupérer en fait les fichiers, tous les fichiers étaient corrompus. Et ça me l'a fait que pour cette série-là. Tout le reste était bon. Et en fait, voilà, je veux bien être hyper cartésien, blablabla, carré, rien n'existe, tout n'est que hasard et absurdité, voilà. Mais c'était la deuxième fois en fait que ça se produisait. Et à un moment donné, je me dis ok merde. Et c'est trop drôle parce que ça m'a tellement saoulé que j'ai arrêté d'utiliser mon dictaphone alors qu'il était tout le temps avec moi. C'est hyper pratique. Franchement, c'était l'amour de ma vie. Et et en fait, j'ai arrêté d'utiliser le dictaphone quoi parce que ça m'a saoulé. Et j'ai arrêté aussi de parler de la Maison 12. Donc je parle de la Maison 12 seulement dans les lectures compréhensives de thème astral et évidemment dans les lectures karmiques, donc le talon d'Achille pour les personnes qui ont déjà reçu leur talon d'Achille. Pour les personnes qui l'ont pas reçu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Là, je pars en vacances, mais bon, je pars pas pour mourir, donc je vais revenir. Donc envoyez-moi le mail maintenant, parce qu'il y a une liste d'attente. Et ça me permet de mieux m'organiser et de mieux vous répondre. Euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, il y a des sujets à ne pas aborder, parce que sinon, patatras, et ça se perd. Et franchement, ça m'a saoulé, et du coup, je me suis dit, fuck it, genre, c'est bon, j'ai ma dose, c'est bon. Donc j'ai lâché l'affaire avec la Maison 12, et effectivement, en faisant beaucoup plus de recherches sur la Maison 12, je me suis rendu compte que c'est une maison qui touche tellement à des choses qui sont réprimées, en fait, chez les gens, que pour certaines personnes, c'est presque dangereux en fait d'entendre parler de ce qui se passe dans leur maison douce, quoi. S'ils sont pas prêts, et no shade, hein, mais quand je vois certains commentaires, je vois en fait que certaines personnes s'intéressent à des sujets alors qu'ils sont pas prêts. Parce qu'en fait, si le sujet vous appelle, c'est pour ça en fait que le générique du podcast, c'est si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. En fait, j'estime qu'il y a une notion de timing divin, et en fait, les gens, vous devez les découvrir quand vous devez les découvrir. Je donne un exemple absurde, hein, mais pour moi, c'est un exemple qui se vérifie quasiment tout le temps. Souvent, vous apprenez le sens d'un mot, et quelques jours plus tard, vous rentrez dans une situation où vous devez connaître le sens de ce mot pour comprendre en fait la situation. Et si vous ne connaissiez pas le sens de ce mot, vous n'auriez pas compris en fait la situation. Donc je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais à mon avis, c'est très clair pour les personnes qui l'ont déjà vécu. Et moi, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement, quoi. Il y a un mot, un terme, une situation, un comportement, un phénomène que j'apprends. Et une semaine plus tard, 2 jours plus tard, le phénomène se produit et je peux utiliser le mot pour le qualifier, en fait. Après, bon, moi, ma lune, elle est en Gémeaux, elle est très connectée, enfin, de manière très bizarre, avec... avec quoi déjà ma lune Enfin bref, j'ai une lune qui est super karmique, avec des flashs bizarres de cycles de vie précédents, enfin... Donc peut-être que c'est pour ça, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se retrouver chez d'autres personnes. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. C'est la première fois que je partage quelque chose d'aussi personnel sur le podcast, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas parce que je me sens vraiment seul. Mais ouais, et donc juste par rapport à ça, donc je me suis dit autant filtrer et me dire que voilà, les personnes qui sont sur le Patreon de niveau 2, donc le focus en coulisses, c'est vraiment des personnes qui sont censées avoir ces épisodes bonus sur chaque série, où je rentre un peu plus en profondeur sur l'archétype de Lilith, l'archétype de Chiron, l'archétype de Saturne, etc. Des choses qui sont un peu dures à écouter. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai pas refait encore d'épisodes bonus sur Pluton, mais pareil, tout est une question de timing. J'ai vraiment arrêté de me précipiter. Avant, j'avais une liste toute faite de tous les sujets que je voulais aborder. Maintenant, je me laisse beaucoup plus inspirer par Dieu, inspiré par l'univers pour composer en fait la charte éditoriale de Mythologie Astrale. Et je suis un peu plus à l'écoute aussi de vos suggestions, parce que j'essaie de pas... En fait, enfin...
je sais hein, que les autres créateurs de contenu, voilà, c'est très fun et ouais, ma communauté me dit quoi faire, etc. Mais en fait, si on veut vraiment proposer quelque chose de qualitatif, il faut une vision. Et en fait, il faut s'y tenir. Donc c'est cute et tout d'écouter l'avis de tout le monde, mais on peut très vite s'y perdre et se retrouver à parler de tout et de n'importe quoi. Et en fait, ça n'a pas de sens. Et c'est fun sur le moment pour les personnes qui l'ont demandé, mais pour les personnes qui viendront après, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, ils s'y retrouvent pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un code couleur sur Mythologie Astrale. Et en vérité, même si vous débarquez et que vous avez jamais écouté les autres séries, il y a des playlists partout, il y a des codes couleurs, le orange qui est beaucoup plus pour le sacré, l'expansif, le passionnel. Donc dedans, vous allez retrouver Jupiter et tous ses principes, Jupiter dans ses signes, dans ses maisons. Vous allez retrouver l'énergie du Sagittaire dans le violet, vous allez retrouver l'énergie de Pluton, du Scorpion, de la nuit noire de l'âme, voilà, de tous ces process un peu de transformation qui permettent déjà d'accepter en fait la mort et de revenir sous une forme beaucoup plus robuste, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vraie. Et évidemment, il y a plein d'autres codes couleurs. Il y a du bleu, il y a du rouge, évidemment Mars, le jaune or pour Vénus, pour la beauté, la grâce, le charme et la séduction. Voilà, j'ai vraiment fait un effort. Je mets beaucoup de temps hein, à faire les miniatures en fait des épisodes. Et, euh, et voilà, et le code couleur, c'est pour se repérer quoi. En fait, quasiment sans lire les titres des épisodes, juste en vous référant au code couleur et à la miniature, vous savez à peu près de quoi ça parle. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande fierté. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à vous référer à ça si vous êtes un peu perdu. Et vraiment, prenez votre temps, quoi. C'est pas la course. Des fois, je vois des gens... oui, 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 mais du coup, l'épisode sur ça... Et je suis là, genre, Coco, doucement. C'est pas la guerre. T'as pas rendez-vous avec ton destin. Hein, ton destin, il est déjà écrit. Tout ce qui doit t'arriver, c'est déjà... Voilà. Cuit. Doucement. Voilà. En tout cas, moi, à titre personnel, après, ailleurs, sur Internet et dans d'autres circonstances, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ici, et à titre personnel, tout se passe doucement. Voilà. Ne suis en taureau, il n'y a personne qui me presse, ni dans le cycle de vie précédent, ni dans ce cycle de vie-là, ni dans le suivant. Voilà. Donc, si vous allez vite devant et vous me laissez marcher lentement derrière. Et les personnes qui veulent marcher avec moi lentement derrière, elle marche avec moi lentement derrière et chacun suit tranquillement le cours de sa vie. Que dire d'autre aussi Ouais, non, j'espère que j'oublie rien. Ah oui, non, super important. Et effectivement, ça aurait été bête que j'oublie. Mais je me suis dit que ça y est, je suis prêt. Et je pense que vous êtes prêts aussi. Et que on se connaît assez pour commencer à discuter ensemble. Donc je sais pas encore quelle forme ça va prendre. Pour les Patreons, je le sais déjà, hein, c'est la bonbonnière. Donc la bonbonnière, c'est un espèce de chat informel où en fait on va choisir un sujet au pif et on va en discuter ensemble pendant 1 heure en fait hein, enfin en direct live quand on va vraiment discuter ensemble. Donc je sais pas encore sur quelle plateforme, des fois ça change, des fois c'est Zoom, des fois c'est autre chose. Je suis toujours en train de réfléchir parce que je veux que les gens soient le plus confortables possible. Mais effectivement, c'est un peu mon nouveau dada. Et je suis hyper content de proposer ça. Parce que ça permet de créer du lien. Et ça permet aussi d'échanger en temps réel, quoi. Donc le but du jeu, c'est pas de ramener son chart et de gratter une interprétation gratis, en live, en direct, parce que ce serait pas très cool pour les autres. Sauf si vous avez le chart universel qui correspond à tous les aspects personnels de tout le monde, ce qui n'existe pas. Voilà, c'est plus pour échanger sur des sujets, évidemment répondre aux questions qui sont vraiment pressantes, mais l'idée c'est plus de répondre à des questions générales auxquelles tout le monde peut s'identifier plutôt que d'être un peu dans son coin. Moi, mon chart, ma lune, ma Vénus, mon Uranus, mes fesses, voilà, c'est rester dans un truc qui est un peu holistique et communautaire, quoi. Donc voilà pour la bonbonnière, voilà pour globalement ce que moi je voulais vous dire pour ce concept de focus en coulisses et la raison pour laquelle justement il y a ce focus en coulisses et qu'il y a une séparation en fait des sujets sur Patreon. Et voilà, j'espère que vous comprendrez. Le cas échéant, c'est la même. Non mais là c'est encore la saison des lions, donc je suis très coquille. Je fais des efforts inhumains pour, pour essayer de rester humble. Mais c'est la saison du lion, donc my full Leo self is showing.
Donc voilà un petit peu, je suis en train de réfléchir au cas où j'aurais oublié des choses, mais je pense que j'ai rien oublié. Ah oui, très important, donc ça c'est les trucs vraiment logistique et compagnie. Oui, donc alors je vous disais que je pars en vacances. Donc voilà, je pars pas pour mourir, donc je serai de retour mi-septembre. Je sais pas quand est-ce que la saison 3 va commencer, ça va vraiment dépendre de plein de choses. Et du temps aussi que je me réserve pour bien bosser sur la saison 3. Et voilà, mais dans tous les cas, ce sera courant septembre, donc je pars pas hyper longtemps non plus. Et du coup, si vous avez des lectures compréhensives de thème astral, que j'ai décidé de baptiser Héraclès. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec l'objet. Finalement, je vais pas lancer le site internet tout de suite. Voilà. Je vais pas le lancer tout de suite parce que j'aimerais bien bosser sur d'autres trucs avant. Et évidemment, vous serez au courant en temps et en heure. Mais du coup, ce sera pas pour tout de suite. Donc, on continue à passer par mail et tout pour à passer par les emails, pardon, pour les lectures compréhensibles de thème astral. Et oui, et donc j'ai décidé de baptiser les lectures compréhensibles de thème astral parce que je me dis c'est tellement long en fait à dire. Héraclès. Parce que les 12 travaux, parce que vos 12 maisons, c'est 12 travaux pour moi à déchiffrer, dépoussiérer, interpréter, recalculer, rebaptiser, réinterpréter, reclasser, synthétiser, analyser et redistribuer. Voilà, c'est vraiment vos 12 maisons à chaque lecture compréhensive de thème astral, c'est vraiment les 12 travaux d'Hercule pour moi. Donc j'ai décidé d'appeler la lecture compréhensive de thème astral Héraclès. Voilà. Donc Héraclès, vous pouvez en avoir un en envoyant un email à mythoastral@gmail.com. De toute manière, l'adresse email est toujours dans le lien de description. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, je suis beaucoup plus fun là-bas. Et peut-être parler d'autres solutions que je propose pour l'instant. Donc il y a Héraclès, donc qui est la lecture compréhensive de thème astral. Il y a le Super Héraclès à la demande de certains qui voulaient une lecture complète, c'est-à-dire avec l'analyse de chaque aspect qui compose le thème. Et donc ça c'est tout à fait possible, c'est le Super Héraclès. Le Talon d'Achille, où on explore vraiment le karma par tous les biais possibles, tout en sachant qu'en fait l'ensemble du thème est karmique, tout est karmique dans un thème, mais il y a certains points spéciaux et certaines zones du thème qui sont encore plus karmiques que d'autres. Et donc c'est celle-là qu'on va analyser ensemble dans le cadre du Talon d'Achille. Et on a évidemment les 4 déesses, où on analyse ici les astéroïdes. Et donc ici c'est pas mal quand on veut faire une analyse beaucoup plus en profondeur de la personnalité, des aspects de la personnalité. Moi je trouve ça sympa de discuter un petit peu des 4 déesses, d'autant plus que je trouve qu'elles ont une influence qui est beaucoup plus mondaine, un peu moins... en fait toujours archétypale, mais un peu moins abstraite et un peu plus concrète dans leur manière d'influencer les individus et de symboliser surtout les énergies des individus. Donc je pense que là j'ai bien fait le tour. Donc dans ce Patreon niveau 2, vous avez la météorologie astrale qui est déjà incluse dans le Patreon niveau 1, les 12 saisons du zodiaque évidemment avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, un bonus supplémentaire pour chaque série du podcast et évidemment la bonbonnière où on vient partager des bonbons ensemble. Donc une fois par mois, on se réunit pour discuter d'un sujet au hasard et pour s'éclater et rigoler évidemment et pour déconner. Voilà, tout ce qui se passe là-bas reste là-bas évidemment, donc c'est un peu l'idée du truc quoi. Bah écoutez, moi j'ai été ravi de vous revoir là juste cet instant. J'espère que tout le monde passe un bel été, même s'il y a une chaleur pas possible, ça me donne envie de... Bref, ça me donne envie. Et on se retrouve de toute manière dans le dernier épisode de cette Summer Class série où on va parler un petit peu plus de ce fameux club de lecture dont je vous avais parlé, qui a déjà démarré sur Patreon. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, de toute manière, attendez le prochain épisode qu'on puisse en parler en détail et en profondeur, et pour voir si c'est un truc qui vous intéresse toujours, quoi. Mais en tout cas, je suis hyper fier, je pense que c'est ma plus grande fierté de l'année, parce que quand je visualisais en fait Mythologie Astrale, il y avait vraiment 3 piliers super importants. Je vais pas dire le premier parce que je peux pas le dire. Euh, le deuxième, c'était vraiment le fait de pouvoir échanger avec vous en temps réel. Voilà, en plus, c'est beaucoup plus fun pour moi. Moi, je suis beaucoup plus, comment dirais-je, je suis beaucoup plus drôle, disons, en live que en décalé. Même si je sais que vous avez l'impression que je suis tout le temps en train de vous parler en direct. D'ailleurs, ça me fait flipper parce que du coup, je me dis, mais ça veut dire qu'il y a d'autres versions de moi dans différents espaces-temps, à différents moments en même temps, qui sont en train de discuter avec les gens. C'est pour ça que je suis fatigué.
Mais non, et le troisième pilier, c'est évidemment le club de lecture. Moi, je suis un grand littéraire. Enfin, pardon, c'est dit comme ça, évidemment. Ça peut porter à confusion. Je ne suis pas en train de faire un complexe de supériorité littéraire ni quoi que ce soit. Mais bon, moi, j'adore la lecture. Je lis pas mal de bouquins dans l'année, donc c'est juste hyper important pour moi de faire un club de lecture. Je pense que depuis petit, j'ai toujours rêvé d'avoir mon club de lecture. Mais pour des raisons évidentes de logistique, je peux pas demander à 15 000 personnes de participer à un club de lecture. Donc ça se passe sur Patreon. Et donc pareil, c'est une réunion une fois par mois. Et de toute façon, je suis en train de vous spoiler, on en parle au prochain épisode. Mais merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous passez un bel été. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer directement un email. Et voilà, moi j'ai juste hâte de vous retrouver de toute façon à la rentrée. Il y a plein de sujets que je vais aborder dans la nouvelle saison, que je m'étais bien gardé d'aborder avant parce que je pensais que les gens n'étaient pas forcément prêts. Et voilà quoi, j'ai juste hâte. Franchement, j'ai juste hâte. Bon, mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le troisième épisode avant les vraies vacances.